DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. قادر يوصل لشباك المنتخب الكنغولي العرضيه حاضره حلوه تعدي فرصه تدفع الجول جول اكثر من جيد قادر يوصل لشباك المنتخب الكنغولي العرضيه حاضره حلوه تعدي فرصه تدفع الجول جول منتخبنا الاحمر الوطني. Match amical de préparation des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, République démocratique du Congo au Bahreïn. Les Léopards s'inclinent, mais l'ailier de Genk Théo Bongonda a marqué très clairement des points. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont inclinés 1-0 devant la sélection du Bahreïn en match amical de préparation en prévision des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les fauves congolais avec une équipe complètement remaniée au coup d'envoi où l'on avait que plus 3 titulaires incontestables. On peut aller peut-être jusqu'à 4 ou 5 presque titulaires, mais 3 sont vraiment incontestables, à savoir Joël Kiasumboa, le gardien des Léopards, Dieu merci Moukoko Amale, le latéral droit des Léopards, ainsi que Marcel Tisserand, le capitaine et le défenseur axial. Nous pouvons aller jusqu'à 5 en comptant Yannick Yalabolazi, attaquant de Léopards, ainsi que le latéral gauche Fabrice Ntsakala. Mais les titulaires incontestables sont les 3 qui ne sont pas changés à moins qu'ils soient absents. Dieu merci Moukoko Amal a toujours occupé son poste de latéral droit. Joël Kiasumboa toujours dans les buts de la République démocratique du Congo. Quant à Fabrice Ntsakala, il n'est pas tellement titulaire. Il y a Glodingonda et surtout Arthur Maswaku. Même chose pour Yannick Yalabolazi. Donc cette équipe avait été très remaniée. Une équipe qui a été mise sous pression dès l'entame de ce match. Bien que les choses se sont un tout petit peu équilibrées par la suite. Ils ont tenu jusqu'à obtenir un match nul à la pause de 0 but partout. C'est au retour que l'équipe adverse va ouvrir le score. Vous venez d'ailleurs de le suivre en image. Et c'est Hachim Sayed Issa de Bahreïn qui va inscrire ce but, qui va donc tromper plutôt Lionel Passi Nzaou qui avait pris la place de Joël Kiasumboa. Il faut noter que ce but est venu du côté gauche et bien sûr, j'ai remarqué aussi au cours de ce match que beaucoup de nos joueurs étaient en train de glisser. Il y a eu aussi une glissade en ce moment-là et qui a un tout petit peu perturbé cette défense avec Kouamal et Dieu merci n'est pas également exempt de tout reproche par rapport à son tacle raté et qui a certainement favorisé que l'attaquant des Bahreïn, Hachim Sayed Issa, qu'il puisse finalement tromper le portier congolais. Un match donc très riche, on va dire, en enseignement. Les Congolais ont pu certainement se rendre compte des failles qu'il y a encore dans notre équipe, même si je l'ai dit au départ, il n'y avait que 3 titulaires incontestables, mais on peut aller jusqu'à 4 ou 5, donc une équipe très fortement remaniée. Alors finalement, le staff technique va opérer quand même quelques changements, notamment Joël Kiasumboa qui va céder sa place à Lionel Passinza ou le gardien de Rodez en 2e division française, mais ces changements n'ont pas en tout cas pu permettre aux Léopards de la République démocratique du Congo de rectifier les tirs, parce que rien ne sera marqué. De plus, il faut saluer quand même, malgré cette déception de la prestation de cette équipe de Léopards, on salue quand même la belle prestation du seul joueur qui s'est vraiment distingué. C'est vrai qu'il y a Joël Kiasumboa aussi, avec un arrêt qu'il avait eu à faire avec une tête à bout portant. Bien sûr, on connaît sa classe, on sait que lui reste quand même égal
national à lui-même. Alors ce joueur qui m'a attiré mon attention particulièrement, c'est l'ailier de Genk, Théo Bongonda, que je n'ai pas tellement vu jouer sur son côté habituel, le côté gauche. C'est un ailier gaucher, on n'en a pas eu beaucoup. Le tout dernier qu'on avait en équipe nationale, c'était Héritier Louvumbu, actuellement du côté de l'Angola. Et Théo Bongonda a montré de très très belles choses. Il a prouvé en tout cas qu'il était un joueur de qualité, et l'ailier de Genk a pesé de tout son poids et a montré qu'il peut être un élément très important dans les dispositifs tactiques de cette équipe nationale. C'est une défaite certes, mais pleine de leçons, surtout pour le staff technique que dirige le technicien argentin très expérimenté, Hector Raúl Cooper, qui a essayé quelques joueurs et saura quoi faire pour le mois de mars, où certainement Théo Bongonda aura son importance. Il faudrait bien évidemment que les instances habilitées puissent accélérer son processus de naturalisation sportive, notamment en lui octroyant ce passeport de service congolais, pour éviter en tout cas que nous soyons également pris de court, parce que le mois de mars, ce n'est pas loin, on est déjà au mois de février, donc nous devons tout accélérer. Alors Théo Bongonda est visiblement déjà adopté par le public congolais, et lui-même qui est aussi très attentionné et qui échange avec ce public via les réseaux sociaux. Merci pour vos messages, peuple congolais. Croyez-moi, vous avez encore rien vu. On est ensemble, en espérant que ce ne soit pas un compte piraté. En tout cas, si il s'agit bien de l'international congolais, du tout nouveau international congolais Théo Bongonda, c'est dire qu'il a encore des choses à donner, mais cela ne m'étonnerait pas vraiment que ce soit lui, parce que ce joueur, au cours d'une interview qu'il a accordée certainement aux médias de la Fédération congolaise de football association, qui s'est exprimé et qui a expliqué un tout petit peu pourquoi il était en équipe nationale. Je sais qu'on vous l'a proposé. Nous revenons encore sur cette interview de Théo Bongonda. Je vous propose de le réécouter et vous allez comprendre qu'il est déterminé à apporter son soutien à cette équipe nationale. Il a toujours rêvé de jouer en équipe nationale. Il l'a dit au cours de cette interview. Nous le suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. C'est plus ou moins 1 minute. J'ai 26 ans et je suis attaquant au RC Genk. Ben, c'est une fierté parce que j'avais jamais été convoqué ni avec le Congo ni avec la Belgique, donc j'ai répondu présent quand on m'a appelé, je pense. J'avais quelques amis qui étaient aussi congolais à l'académie, et on m'a toujours dit qu'on allait jouer ensemble quand on serait grand pour les Léopards. Donc voilà, je suis fier de pouvoir. C'est un honneur de pouvoir représenter un pays comme le Congo. Comment? J'ai été, surtout l'année passée, en début de saison, il y a eu beaucoup de débats entre la Belgique et le Congo. Mais comme j'ai dit, j'ai jamais été. Moi, je réponds présent où on a besoin de moi. Donc, j'ai senti que le Congo avait besoin de moi, donc j'ai pris cette décision-là. Je vous remercie pour tous les messages que vous m'envoyez. Ça me fait plaisir. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je suis vraiment honoré d'être ici. Et merci à tout le monde et j'espère qu'on va vraiment se qualifier pour la Coupe. Voilà, Théo Bongonda l'avait dit et il a encore répété juste avant le match contre Bahreïn. Il a dit qu'il a accepté en tout cas la convocation de la RDC parce qu'il a estimé que la RDC avait montré qu'elle avait le plus besoin du joueur, en parlant bien entendu de la Belgique aussi qui aurait pu prendre le joueur, qui aurait pu en tout cas utiliser Théo Bongonda. Mais Martinez, l'actuel sélectionneur
l'entraîneur des Diables Rouges de Belgique ne l'a pas encore fait venir. Et bien, dans cette attente-là, Théo Bongonda finalement a senti que la RDC avait plus besoin de lui. Et c'est vrai qu'on a plus besoin de lui. Son profil est très intéressant. Il pourrait nous apporter beaucoup, hein, je pense. Si nos joueurs sont très en forme, on pourrait en tout cas avoir de belles phases de jeu avec ce type de joueur. Alors pour rappel, hein, pour le match qu'on a joué contre Bahreïn, le 11 de départ était Joël Kasumboa, Mukoko Amale, Fabrice Ntakala, Marcel Tisserand ainsi que Kevin Mundeko du tout-puissant Mazembe. Au milieu de terrain, on pouvait avoir Mukoko Tonombe, Yannick Bangala, Shadrach Muzungu, Yannick Bolazi, Ngandu Ukayamba, Théo Bongonda et Michel Tobo. Voilà le 11 qui a débuté ce match. Et comme réserve, on avait Hervé Lomboto, le gardien d'Arin Klomote Mapembe, Sia Dingusia du tout-puissant Mazembe, Mpassil Nzaou Lionel, hein, de Rodez en France, Luzolo Nsita, Juma Chabani, Idumba Fasika, Mika Miché, Kabangu ou John Dark Kabangu qui avait d'ailleurs fait son entrée. Donc voilà, cette équipe qui a joué est une équipe totalement remaniée où Hector Raoul Cooper avait besoin de voir certainement d'autres joueurs, comment est-ce qu'ils allaient en tout cas appliquer sa philosophie de jeu, comment est-ce qu'ils allaient appliquer sa vision de jeu également sur le terrain. Je pense qu'il s'est donné une idée et je me dis en tout cas que il y a beaucoup de joueurs dans cet effectif qu'on a vu hier, hein, qui ne devraient pas en tout cas venir en équipe nationale. Ils n'ont très clairement pas le niveau. Avec beaucoup de cadres absents des titulaires du reste, hein, je pense que finalement, lorsqu'ils vont arriver, beaucoup de joueurs qu'on a vus à Bahreïn ne seront pas de la partie. Déjà qu'en première période, Hector Raoul Cooper a joué sans avant-centre. Hein. Moi, personnellement, j'avais réclamé l'unique avant-centre qu'on avait à Bahreïn, Dark Kabangu, mais lorsqu'il est entré, il était nonchalant. En tout cas, je n'ai pas vu un Dark Kabangu d'un bon niveau, hein, susceptible de continuer en équipe nationale. Bah, alors, faut dire que presque la totalité de cette équipe n'a pas très bien tourné. Dieu merci, Mukoko Amal est l'ombre de lui-même, mais je ne sais pas si c'est un excès de confiance, sachant qu'il est titulaire dans cette équipe, qu'il est en train, peu à peu en tout cas, de régresser. Hein. C'est pas une très bonne chose. Je pense qu'il devrait travailler dur, parce que en équipe nationale, on peut pas s'assurer d'une titularisation éternelle, et surtout que si on fait appel à des joueurs tels que Van Bissaka, qu'il acceptait finalement de répondre à la convocation de la RDC, et Dieu merci, Mukoko Amale pourrait réfléchir à deux fois. En tout cas, ce que j'ai vu hier, ce n'était pas très rassurant. Fabrice Sakala, mais alors Fabrice Sakala, je me pose la question, pourquoi on l'a appelé? Il ne joue plus avec Besiktas. Je n'ai pas compris pourquoi on l'a appelé. Son côté gauche était aussi le côté névralgique de la République démocratique du Congo, et sachez que c'est le côté de Achraf Hakimi, le joueur qui fait peur, parce que de ce côté-là, s'ils obtiennent un coup franc, on sait déjà qui va le botter. Ça pourrait mettre en difficulté le gardien de la République démocratique du Congo. Marcel Tisserand, reculer, encore reculer. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui nous a coûté beaucoup de buts, hein, avec Marcel Tisserand, qui essaie un tout petit peu de rectifier de ce côté-là, et ça nous fera à beaucoup de bien. Mais Théo Bongonda, certains l'appellent déjà Messi, donnons-lui le temps de bien jouer. Je pense qu'il a fait une bonne entame avec l'équipe nationale de la RDC. Espérons qu'il reste dans cette dynamique. Hein. Espérons qu'il ne soit pas en tout cas comme Jordan Botaka, qui avait suscité beaucoup d'espoir, que même Yannick Yalabolazi appelé Ronaldinho, qui finalement s'est estompé ainsi, et Jordan Botaka qui ne se retrouve même plus. On espère que ce ne sera pas le cas pour Théo Bongonda, qui, je le rappelle, a montré de très belles choses. C'est le seul Congolais, pour moi en tout cas le meilleur sur le terrain, qui a tenté en tout cas beaucoup de coups, hein, qui a mis en danger un tout petit peu le gardien des Bahreïn. Donc voilà, cette équipe nationale de la RDC qui continue sa préparation, et bien évidemment les Marocains ont très certainement suivi ce match avec intérêt, eux qui sont éliminés de la CAN Cameroun 2021. Et justement, puisque nous parlons du Maroc, nous sommes très attentifs à tout ce qui se passe de ce côté-là. Et pour le Maroc, sachez que 2 titulaires marocains pourraient ne pas jouer contre la République démocratique du Congo. Je vous explique. Décision du jury disciplinaire de la CAF le 1er février 2022. Le jury disciplinaire de la CAF s'est réuni mardi pour délibérer sur les incidents survenus au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé à l'issue des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy
Il s'agit des matchs Égypte-Maroc et Sénégal-Guinée équatoriale. Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie, Égypte contre Maroc du 30 janvier 2022. Le jury disciplinaire a infligé des sanctions aux joueurs ainsi qu'aux officiels égyptiens et marocains pour cause de mauvaise conduite. Les officiels du match susmentionnés ont indiqué dans leur rapport qu'à la fin du match, il y a eu des altercations entre l'entraîneur adjoint égyptien Rogerio Paulo dos Santos César de Sa et le président de la fédération marocaine, monsieur Fawzi Lekjan. Une bagarre générale s'en est suivie au cours de laquelle le joueur marocain Sofiane Boufal et le joueur égyptien Marwan Mostafa Daoud ont été identifiés. Le jury disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre le joueur égyptien Marwan Mohamed Mostafa Daoud pour 2 matchs, à savoir le match numéro 50 demi-finale et match numéro 52 finale ou match numéro 51 match de la 3e place pour sa conduite violente et d'imposer une amende de $5,000 américains à la fédération égyptienne. De suspendre l'entraîneur adjoint de l'Égypte, M. Rogerio Paulo dos Santos César de Sa pour 4 matchs, à savoir le match numéro 50 demi-finale et match numéro 52 finale ou match numéro 51 match pour la 3e place, en plus de ces 2 prochains matchs avec son équipe nationale pour gestes obscènes, et d'imposer une amende de $10,000 à la fédération égyptienne. D'imposer une amende de $10,000 à la fédération égyptienne pour les agresseurs non identifiés de l'incident susmentionné. D'adresser un avertissement à l'entraîneur égyptien Carlos Queiroz en raison de son comportement sur le banc. De suspendre les joueurs marocains, et c'est ce qui intéresse les Congolais bien évidemment. Le joueur marocain numéro 18, il s'agit de Soufiane Chakla, et numéro 17, Soufiane Boufal, pour 2 matchs avec l'équipe nationale en raison de leur comportement violent. D'imposer une amende de $10,000 USD, dollars américains, donc à la fédération marocaine pour les agresseurs non identifiés de l'incident susmentionné. D'adresser un rappel à l'ordre aux officiels marocains présents sur le banc pour comportement antisportif. Coupe d'Afrique des Nations, cette fois pour le match Sénégal-Guinée équatoriale du 30 janvier 2022. Le jury disciplinaire de la CAF a inculpé les joueurs des fédérations sénégalaises et équato-guinéennes à la suite d'une altercation verbale et physique lors du match de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie. Le jury disciplinaire de la CAF a décidé de rappeler à l'ordre les joueurs sénégalais Saliou Sis et Keita Belda suite à leur comportement regrettable en fin de match. De rappeler à l'ordre les joueurs équato-guinéens Ivan Edou et Emilio Onsoué suite à leur comportement regrettable à la fin du match. De suspendre le joueur équato-guinéen Esteban Orozco pour 2 matchs dans n'importe quelle compétition officielle de la CAF. D'imposer une amende de $5,000 à la fédération équato-guinéenne. CAF, direction de la communication. Voilà donc. Alors, ce qui nous intéresse dans cette décision que venait de prendre le jury disciplinaire de la CAF, c'est cette décision de suspendre 2 joueurs marocains, celui qui porte le dossard 18, Soufiane Chakla, et celui qui porte le dossard 17, Soufiane Boufal, pour 2 matchs avec l'équipe nationale en raison de leur comportement violent. Alors, si nous regardons bien les calendriers de l'équipe marocaine pour les matchs officiels, on voit bien que les prochains matchs officiels, c'est bien contre la République démocratique du Congo. Il s'agit de cette double confrontation pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 les 2 matchs vont se jouer à la fin du mois de mars, d'abord ici à Kinshasa et ensuite au Maroc. Et donc, vraisemblablement, ces joueurs pourraient ne pas jouer contre la République démocratique du Congo, à moins qu'il y ait une autre interprétation de cette décision prise par le jury disciplinaire. Donc voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu partager avec vous aujourd'hui, avec cette rencontre amicale qui a eu lieu hier et qui a vu la République démocratique du Congo défait par Bahreïn 1-0, alors que Bahreïn est une équipe modeste qui occupe la 91e place au dernier classement FIFA, la RDC 64e. On pouvait espérer mieux lors de ce match, mais on n'a pas montré grand-chose. Je pense que le score, cette défaite est un tout petit peu logique. C'est Bahreïn qui a fait montre quand même de beaucoup de beaucoup de choses, de beaucoup de bonnes choses. Bahreïn a mis en danger à plusieurs reprises le portier de la République démocratique du Congo. Nous, en dehors de Théo Bongonda, nous sommes restés muets jusqu'à la fin du match et sans trop d'initiative. Je pense que ça a été quand même un match important puisque ça a permis aux techniciens argentins de pouvoir se faire une idée sur l'effectif qu'il avait. C'est vrai que beaucoup de cadres n'étaient pas là et ça va donc lui permettre de savoir
quel élément tirer de ce stage de Bahreïn, hein, et pour compléter avec les cadres qui étaient absents et qui nous ont manqué pour ce match-là. Le plus important était de tirer les leçons, et le match le plus important, c'est la double confrontation contre le Maroc. Détrompons-nous, il ne s'agit pas en tout cas de ce match contre Bahreïn qui n'a aucune incidence, hein, sur le classement FIFA non plus, puisque nous ne l'avons pas joué pendant la fenêtre FIFA. C'était vraiment un match d'entraînement pour mieux peaufiner notre préparation. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.